Je reçois très souvent des questions du genre dans quel secteur se lancer en Afrique? Quel type de business lancer en Afrique afin d'avoir une belle rentabilité? Comment investir sereinement en Afrique? Comment mettre en place des stratégies de surveillance de ces business à distance en Afrique afin de s'assurer que les choses avancent dans le sens qu'on a souhaité? Je reçois très souvent des questions de ce type par des personnes qui vivent dans la diaspora. Et à chaque fois, ce que je pose comme question à ces personnes, c'est de savoir quels sont les investissements que vous avez déjà réalisés ici en Occident. Quels sont les investissements, quels sont les business que vous avez déjà lancés depuis l'endroit où vous vous trouvez. Et quand je pose ces questions, la plupart du temps, c'est des personnes qui n'ont pas investi où elles se trouvent. C'est des personnes qui n'ont rien mis en place comme stratégie, comme revenu passif, comme business qui génère des revenus passifs. Et je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas user des leviers qui sont à notre disposition quand on vit dans la diaspora et d'être focalisé sur l'Afrique, sur des business qui sont très loin de nous, des business même pour la plupart du temps dont on n'a pas la maîtrise, dont on ne connaît pas comment ça fonctionne, simplement parce qu'on a entendu que c'était rentable. Donc dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 3 investissements que tu dois absolument faire si tu es en Occident avant de penser investir en Afrique, afin que les revenus générés par ces investissements te permettent d'investir sereinement en Afrique. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car l'investissement numéro 3 est juste explosif et c'est un investissement que tu peux implémenter également en Afrique. Nous on se dit à tout de suite. Bienvenue sur Business et Réussite, la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, l'investissement, la gestion des finances, également et surtout la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si ce sont des thématiques qui te parlent, alors abonne-toi, active la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos de ce type qui paraîtront sur la chaîne. Partage également la vidéo à tes proches afin de leur donner des idées business qu'ils peuvent mettre en place où ils se trouvent dans la diaspora. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce sens que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer avec ou sans capital de départ, que tu sois en Afrique ou en Occident. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans les 3 investissements que tu peux mettre en place aujourd'hui en Occident afin de tirer les revenus passifs générés par ces investissements pour aller lancer des business en Afrique. Le premier investissement, c'est l'investissement dans l'immobilier. Et oui, l'immobilier en Occident, c'est un puissant levier d'enrichissement. Pourquoi? Parce que tu es capable d'investir sans capital de départ, en usant de plusieurs leviers comme le levier bancaire. Par exemple, ici en France, tu as la possibilité d'investir dans l'immobilier en usant du levier bancaire, c'est-à-dire en faisant des prêts à 110%. 110%, ça veut dire que la banque te finance l'intégralité de ton projet, allant du prix du bien aux frais de notaire ou autres frais de dossier bancaire et frais annexes. Donc, la banque finance tout. Et même si la banque ne finance pas tout le projet, la banque finance souvent 100% du projet, c'est-à-dire que toi, tu as à mettre quelques frais de ta poche. Par exemple, les frais de notaire. Donc, quitte à investir en usant une petite partie de sa poche, autant mieux investir que de ne rien faire du tout. Donc, on a des leviers comme ceci en Occident dont on peut user afin de se générer des revenus complémentaires passifs qui tombent tous les mois. J'ai déjà fait de nombreuses vidéos sur l'immobilier, sur les stratégies que tu peux user dans l'immobilier, sur comment tu peux trouver des biens rentables, sur comment tu peux te faire financer ces biens, être sûr que tu vas obtenir ton prêt bancaire. J'ai fait de nombreuses vidéos là-dessus, donc je t'invite à regarder ces vidéos-là
afin de comprendre la puissance qu'est l'immobilier. Pour te donner un ordre d'idée, je vais te prendre l'exemple d'un bien que j'ai dans mon parc immobilier ici en France. C'est un appartement qui est en colocation, un appartement de 4 chambres. Donc, il y a 4 colocataires. Chacun des colocataires verse un loyer. Et à la fin du mois, c'est un appartement où je collecte des loyers de 1 700 euros. Et sur ces 1 700 euros, 1 740 euros plus précisément, et sur ces 1 740 euros, j'ai une mensualité de prêt qui est quasiment à 700 euros, donc 704 euros, donc 700 euros. Donc, ça veut dire que j'ai 1040 euros qui restent dans ma poche tous les mois. Après, pour être un peu plus exact, pour être juste, il faut enlever tout ce qui est frais annexes, à savoir l'assurance propriétaire non occupant, les impôts. Donc, si je retire tout ça, allez, on va dire 100 euros. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces charges. Ça veut dire que tous les mois, il me reste plus de 900 euros dans ma poche. Et si tu ramènes ça à l'année, ça te fait une coquette somme qui te permet aisément d'aller investir en Afrique. Tu comprends qu'en investissant simplement dans un bien immobilier ici en France ou en Occident de façon générale, tu as la possibilité de te générer des revenus complémentaires de plus de 900 euros tous les mois. Revenus complémentaires que tu peux aisément aller injecter dans un business en Afrique sans avoir à user de ton effort direct via un emploi, via ton salaire que tu reçois. Ton salaire te servirait à d'autres projets. Donc, voilà concrètement comment tu peux user du levier bancaire pour te voir financer ton business en Afrique. Et il y a plusieurs stratégies, que ce soit le levier bancaire, tu as également la possibilité d'utiliser les biens de d'autres personnes si tu n'es pas éligible à un prêt bancaire. Tu as la possibilité de faire la sous-location professionnelle. Donc, j'ai déjà fait également une vidéo là-dessus. Je t'invite à aller regarder les précédentes vidéos qui traitent d'immobilier. Je te mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo. Lorsqu'on est en Occident, l'immobilier, c'est un puissant levier d'enrichissement dans ce sens où on n'a même pas besoin d'avoir un capital de départ. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu es en France et tu souhaites investir, contacte-moi, bloque ton rendez-vous gratuitement en allant dans le descriptif de cette vidéo, compléter le formulaire qui s'y trouve. Passons à présent sur le deuxième investissement que tu dois réaliser lorsque tu es en Occident. C'est l'investissement en bourse, investir sur les marchés financiers. Je trouve dommage pour des personnes qui sont salariées de ne pas user des plans qui sont mis à leur disposition comme les plans d'épargne entreprise. Le plan d'épargne entreprise te permet en fait, lorsque tu mets de l'argent dedans, de voir l'entreprise abonder. L'entreprise met ce qu'on appelle l'abondement. L'abondement, pour te donner un exemple concret, c'est que lorsque tu déposes 1 000 euros par exemple dans ton plan d'épargne entreprise, l'entreprise rajoute 800 euros. Donc à la fin, tu investis d'abord 1 000 euros, l'entreprise rajoute à ton investissement 800 euros. Ça te fait en fin de course 1 800 euros qui sont sur les marchés et qui travaillent pour toi. Je trouve dommage de ne pas user de ces leviers-là qui sont mis à disposition lorsqu'on est salarié. Souvent, ces personnes qui n'usent pas de ces leviers, c'est simplement parce qu'elles n'ont pas cette information-là. Et pour d'autres, elles ont beau avoir l'information, elles ne jugent pas pertinent d'y déposer leur argent parce que ces personnes-là préfèrent investir ou plutôt aller sur des supports tels que les livrets. Livrets qui, en France, c'est un taux à 1% qu'on te sert à la fin de l'année. Donc, je trouve dommage de vouloir aller sur l'aspect sécure à 100%, oubliant que en allant sur des supports comme cela, on a des possibilités de maximiser rapidement ces investissements. C'est vrai qu'il y a le risque de perte en capital, je préfère le préciser. Il y a un risque de perte en capital, mais tu peux investir en bon père de famille afin de limiter le risque que tu prendrais. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de magie. Plus tu prends de risques, plus tu as des grosses chances de gagner gros. Généralement, peu de risques, pas beaucoup de rentabilité, gros risques, grosse rentabilité. Donc, c'est à chacun de se positionner suivant son profil investisseur. Le profil investisseur, c'est le profil qui t'est donné lorsque tu réponds aux différentes questions qui te sont posées
avant ton investissement. Par exemple, c'est de te demander en cas de chute brutale des cours, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Est-ce que tu vends tout de suite tes actions? Est-ce que tu attends que les marchés remontent? Est-ce que tu ne fais rien? En fonction de tes réponses à ces questions-là, tu as ton profil risque. Si ton profil risque est dynamique, ben ça veut dire que toi, tu ne prends pas trop de risques, mais tu en prends suffisamment pour avoir une certaine rentabilité. Donc, investir sur les marchés boursiers, c'est la chose à faire lorsqu'on est dans la diaspora. Et cet investissement peut se faire grâce à plusieurs supports. On a le PEA, plan d'épargne action, on a le compte titre CT, compte titre, on a également l'assurance vie qui permet en fait d'investir sur les marchés financiers. Et il y a d'autres manières d'investir. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais si tu aimerais que je fasse davantage de vidéos axées sur les marchés financiers, dis-le moi dans les commentaires. Comme cela, je verrai dans quelle mesure en proposer davantage sur la chaîne. Le troisième investissement que tu dois mettre en place lorsque tu vis en Occident, c'est l'investissement en ligne. Investir en ligne peut se faire de différentes manières. Tu peux investir soit en faisant du dropshipping, tu peux également faire le business Amazon, tu peux faire des formations en ligne, tu as les blogs, tu as le fait d'écrire des livres et de les vendre sur la plateforme d'Amazon par exemple. Tu as plein de business en ligne que tu peux lancer. Je trouve que c'est dommage d'être en Occident et de ne pas mettre en place au moins une stratégie d'investissement en ligne. Que ce soit dropshipping, Amazon, tout ce que je viens de te citer, tu dois mettre au moins en place une stratégie. C'est ainsi que tu pourras te générer des revenus passifs, des revenus qui sont automatisables afin de pouvoir sereinement investir en Afrique. Je te prends l'exemple par exemple du dropshipping. Quand tu lances le dropshipping ici en Occident, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que ici, on a des adresses qui sont déjà bien établies, bien en place. Et quand tu passes ta commande, quand le client passe la commande, le fournisseur envoie directement la commande au client et c'est beaucoup plus simple. Et pourtant, en Afrique, lorsque tu veux mettre en place la stratégie de dropshipping, par exemple, pour prendre le cas du Cameroun, c'est différent, c'est un peu plus complexe dans le sens où en Afrique, il n'y a pas des adresses définies, d'adresses précises. Quand je dis adresse précise, c'est par exemple, pour prendre le cas du Cameroun, dans une ville comme Douala ou comme Yaoundé ou comme toutes les autres villes, quand tu arrives pour livrer un colis à un client, je te parle d'expérience, c'est que le client a précisé « j'habite au carrefour Mvogada » par exemple. Quand tu y es, tu dois regarder le call box qui est à ta droite, à côté de l'immeuble Tebela. Quand tu y es, tu dois passer derrière une dame qui fait les beignets devant souvent. Tu marches 100 mètres, tu vas arriver sur une place où il y a une maison, un immeuble blanc, rose. Et quand tu vois l'immeuble là, j'habite juste au coin à droite. Imagine-toi, combien de personnes tu peux livrer dans une journée avec de telles indications. Et souvent, même tu arrives, la personne n'est pas à la maison, la personne te dit que l'article n'est pas vraiment ce qu'il avait souhaité, etc. Tu as plein de complications lorsque tu fais du dropshipping en Afrique. Après, je ne dis pas que ça ne se fait pas. Bien sûr que ça se fait. Il y a des personnes qui explosent en Afrique. Moi, je le fais différemment. Mais en Occident, c'est beaucoup plus simple de lancer, par exemple, un tel business. Même Amazon. Même faire des formations en ligne. L'avantage, c'est que tu peux dupliquer facilement en Afrique plus tard. Et les revenus qui te sont générés par cette activité en ligne peuvent te permettre de lancer sereinement ton business en Afrique. Donc voilà les 3 investissements que tu dois lancer impérativement lorsque tu vis en Occident. Donc le premier, c'est l'investissement dans l'immobilier. Le second, c'est l'investissement sur les marchés financiers. Le troisième, c'est l'investissement sur des business en ligne. Donc, dis-moi dans les commentaires lequel de ces investissements tu as déjà mis en place si tu vis dans la diaspora. Quelles sont tes rentabilités? Et si tu n'as encore rien mis en place, dans lequel de ces investissements souhaiterais-tu te positionner? J'espère que la vidéo t'a plu. Pense à lâcher ton pouce bleu en l'air
Abonne-toi, active la petite cloche de notification si ce n'est pas encore le cas. Et pour terminer, si l'investissement en immobilier, c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite fortement à bloquer ton rendez-vous immobilier gratuitement avec moi afin qu'on puisse échanger là-dessus. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!